Bonsoir les amis, je dis à notre temps pour que nous continuions avec série de vidéos nous. Et donc on est que vous pouvez apprendre un peu de bagarre avec nous. Donc si vous pouvez abonner, abonnez. Et si vous pouvez laisser un pouce bleu, laissez un pouce bleu. Partagez, likez, abonnez. Et puisque c'est pour vous, formation ça. Et il y a un qui a besoin de formation ça, et à cause de vous, vous êtes capable d'apprendre. Et nous porter un peu de bagaille pour. Donc, je dirais parler de Excel. Quel est le rôle du logiciel Excel? Donc, comme vous voyez ici, c'est que Excel est un programme informatique développé et distribué par Microsoft. Il s'agit d'un logiciel qui permet de réaliser des tâches comptables et financières. Donc, ce que vous devez savoir au départ, c'est que Excel, c'est un logiciel qui permet que vous réaliser des tâches comptables, à permettre que vous réaliser des tâches financières grâce à ces options pour créer et travailler avec des feuilles de calcul. Donc, ici, présentation de l'interface Excel. Comme je vous ai montré dans la première vidéo, ok? La première vidéo, nous te montrons que nous te parlons de l'interface Excel là. Maintenant, ce que vous devez voir, c'est que une feuille de calcul, les gains la donne 16 384 colonnes qui est numérotée de X de A à XF2 et de 1 048 576 colonnes qui est égale à D exposant 20 colonnes numérotées de A, ça c'est le nombre de lignes de A à les commencer de 1 à 1 48 576 lignes. Donc maintenant, Excel lui-même il gagne environ 17 milliards de cellules. Donc comme tu dis que une cellule, c'est une unité de stockage. Donc, qui gagne 17 milliards de cellules. Ok? 17 milliards de cellules. Comme nous t'ai parlé de ça. Là, c'est pour. Voilà. Maintenant, ce que vous devez voir, c'est que dédiquer les gains environ de A à XL2, c'est D exposant 14. Je fait contrôle pour aller vers la droite. Maintenant, la bande de A à XF2 qui est là à D exposant 14. Et lorsque je retourne me faire contrôle vers la gauche, maintenant, ça me retourner dans la première colonne. Pour m'aller de 1 48 576 lignes, je fais contrôle et flèche vers le bas. Maintenant, là, elle montre que j'ai environ 1 48 576 lignes. Voilà. Maintenant, pour nous continuer, on regarde pour nous voir que Excel gagne deux barres. Il y a ce qu'on appelle la barre de défilement horizontale, la barre de défilement horizontale et la barre de défilement verticale. Ici, Excel gagne ce qu'on appelle la barre de défilement. Ici, la barre de défilement horizontale. Voici la barre de défilement horizontale et verticale. Ici, c'est la barre de défilement verticale. Ok, on va scroller des scènes comme ça. Voilà. Ok, c'est par exemple comme là. Ok, il y a ce qu'on appelle la barre de défilement horizontale. Par exemple, parce que j'ai écrit là. Donc, j'écris Love Zone. Ok. Et par exemple, si par exemple, la map descend, ouais, là. Ouais. Ouais, la barre de défilement verticale, ça marche ici. Donc, c'est la barre de défilement verticale. Et ici, c'est la barre de défilement horizontale. Donc, si document, par exemple, qui ont paquet les charges données, maintenant, ça m'a utilisé la barre de défilement horizontale. Maintenant, voilà, pour me retourner ici, ouais, c'est la barre de défilement horizontale. Voilà. Il y a deux barres de défilement dans Excel. Il y a la barre de défilement verticale, il y a la barre de défilement horizontale.
Comme vous le voyez ici, je mets le schéma ici pour vous. Donc la barre de défilement horizontale, ici c'est la barre de défilement verticale. Maintenant, on a les piliers pour que qui ça y un classeur en Excel. C'est quoi un classeur? Mais avant tout, il y a un qui toujours qui paraît là. Comment il est ça? Il est ça zone active. Pourquoi? Parce que Excel, un élément qui est important, c'est que ou pas qu'à travail dans zone ça, c'est la lente seulement que me taper. Par exemple, Sénat. Voilà. Donc maintenant, je peux écrire seulement dans cette partie-là. Ok, je peux augmenter ça pour voir quelque chose. Maintenant, il y a sa zone active. En dans Excel, je ne peux pas taper. Je peux travailler seulement dans cette cellule dans un instant donné. C'est-à-dire, je ne peux pas travailler dans des cellules de manière simultanée. C'est-à-dire en même temps. Automatiquement, je travaille dans Excel, je travaille depuis que je commence à taper dans une cellule. Il y a sa zone active, c'est-à-dire la zone qui est activée. Voilà. Il y a ça la zone active. Ok. La zone active, voilà, comme vous le voyez ici. Maintenant, qui c'est un classeur? Dit que un classeur, c'est un chiffre, c'est un fichier contenant une ou plusieurs feuilles de calcul. Comme je dit dans la première vidéo, un classeur, c'est un fichier, voilà, exemple. Là, c'est un classeur. Un classeur, c'est un fichier contenant plusieurs feuilles de calcul. Ok, un classeur, c'est un fichier, par exemple. Je vais vous montrer pourquoi on dit que c'est un fichier. Un classeur, c'est un fichier contenant une ou plusieurs feuilles de calcul. Maintenant, par exemple, là, je dois sauvegarder le document ça là. Pour que je sauvegarde un document en Excel, regardez ça, je vais le faire. Je vais aller dans fichier, je vais faire save. Ok, je vais aller le classeur. Je vais aller le classeur. Maintenant, je suis capable de sauvegarder le côté que je veux là. Là, mettez là, je save. Ok, mettez sur desktop. Je le classeur. Ok, maintenant, je dois fermer le classeur pour que je me ferme le classeur. Classeur là, on peut aller là. Close, ça c'est close. Ça c'est maximiser, minimiser. Maximiser. Ok, ça c'est minimiser. Maximiser, minimiser. Maintenant, et puis fermer. Maintenant, je dois fermer les classeurs. Je vais sur le bureau de mon ordinateur. Voilà, voici les classeurs. On dit qu'un classeur est un fichier, ouais, contenant une ou plusieurs feuilles de calcul. Voilà, maintenant voici les classeurs. Maintenant, je dois ouvrir les classeurs. Pour que je puisse ouvrir les classeurs, je dois faire clic droit sur les classeurs en question. Je vais open. Ok, je dis qu'il y a un classeur, il y a plusieurs feuilles de calcul. Voilà. Et maintenant, vous voyez que dans il y a sheet 1, sheet 2, ouais, sheet 2 n'a pas gagné. Et il n'y a rien dans cette partie-là. Dans la deuxième feuille, il n'y a rien dans la troisième feuille. Maintenant, dans la première feuille, on voit quelque chose ici, donc que je vous que nous sauvegardé. Maintenant, on dit qu'en dedans, il y a un fichier Excel, il y a un classeur, il y a plusieurs feuilles de calcul. Voilà, je pense que vous avez bien compris cette partie-là. Ce que vous devez savoir, c'est que Excel est un logiciel modifiable et évolutif qui vous permet d'afficher clairement vos données sous forme de tableur et de graphique. Les modèles de calcul sont rapides à développer et à modifier. Excel vous fait gagner du temps précieux tout en vous épargnant l'achat de logiciels de gestion d'entreprise. Comment s'appelle un fichier d'Excel? Donc, vocabulaire du tableur. Les classeurs, le document créé à l'aide d'un tableur s'appelle un classeur. Donc, le document, lorsque je crée un document ici, on parle de tableur. Maintenant, il dit que Excel son tableur, mais je vais vous expliquer mieux. Un tableur, c'est un logiciel
qui est gradué et organisé. Un tableur, c'est un logiciel gradué et organisé. Pour qui ça me dit gradué? Lorsque je A ici, là, à XM2, ça montre que son logiciel qui est gradué. Lorsque je travaille là, je travaille dans cette partie-là. Je travaille dans la partie B, dans la partie C, dans la partie 2. Et lorsque, par exemple, je commence à travailler, là, je gagne 1, je gagne 2, 3. Donc là, il dit que son logiciel qui est gradué. Donc c'est un logiciel qui est gradué et bien organisé. Donc là, ça, on dit que c'est un logiciel tableur. Donc voilà, on dit que le document créé à l'aide d'un tableur s'appelle un classeur. Donc, à l'intérieur du classeur, on trouve plusieurs feuilles, comme nous l'avons déjà. On gagne plusieurs feuilles, les cellules. Une cellule est divisée en lignes et en colonnes. Okay, nous pouvons aller. Comme vous voyez ici, il y a 1, 2, 3. Donc ça, il y a 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Donc ça, il parle de ensemble de lignes, ensemble de colonnes. Ensemble de colonnes. 1, 2, 3, 4 là. On a 4 colonnes. 1, 2, 3. Et on a 4 lignes. 1, 2, 3, 4 lignes. Donc ce tableau d'Excel contient 4 lignes et 4 colonnes. Les formules et les fonctions. Ok, nous allons vous dire que qu'est-ce qu'un tableur? Un tableur est un logiciel d'édition et de présentation de tableaux. Il est destiné à manipuler des données organisées dans des grilles formées de lignes et de colonnes. Maintenant, les données contenues dans ces tableaux-là sont souvent chiffrées, mais elles peuvent aussi être des dates ou des chaînes de caractères. Les cellules du tableau peuvent aussi contenir des formules qui calculent automatiquement les valeurs affichées en fonction des données modifiées ailleurs dans le tableau. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que en dans cellule, ça est capable de mettre des chaînes de caractères comme mettez le Sénat. On peut taper du texte, des chiffres, et on peut aussi mettre des formules. Vous voyez, vous allez voir comment peut-on effectuer des calculs avec des formules en Excel. Et pour que nous comprenions, lorsque par exemple là, à 1, il y a ça, à 1 ici, nous voyons que là, il y a un élément qui parle là, c'est A1. Il y a ça, le numéro de cellule. Il y a ça, référence, l'adresse de la cellule en question. Par exemple, lorsque nous dans B, ouais, dans B1. B et puis 1, c'est-à-dire dans la colonne B et puis ligne 1. Lorsque dans espace ça, il dit que dans A, c'est-à-dire dans la colonne A et puis dans la ligne 2. Lorsque moi là, moi dans A3, c'est-à-dire moi dans ligne A, colonne A et ligne B. Donc là, ça montre que chaque espace cellule ça yo un nom bien déterminé. Yo dit ça c'est le nom de la cellule ou l'adresse de la cellule ou bien ou capable le numéro de la cellule ou la référence de la cellule. OK? Yo dit ça le numéro de la cellule. OK? Le numéro de la cellule ou bien on capable parler de l'adresse de la cellule ou bien on capable parler de numéro de la cellule. Maintenant, lorsque je tape non, ouais, le nom de c'est-à-dire qu'en dedans adresse ça numéro cellule ça gain vous tapez non là-dedans. C'est-à-dire mais ce que vous devez voir ici il y a le nom de la cellule et le contenu de la cellule. OK, mais il y a ici c'est ici je mets prénom. Je dis que maintenant dans la colonne B1 qui c'est colonne A et puis dans les 1 il y a là dedans prénom, il y a ça contenu. OK, prénom, âge. Ouais, dans la cellule C1, ça dit on a âge, ça dit qu'il y a contenu âge. Maintenant, ce que vous devez voir ici, c'est que il y a ça la barre de formule. La barre de formule, il y a des éléments en question. Il y a ce qu'on appelle le numéro de la cellule et le contenu de la cellule. C'est FX, ça c'est la barre de formule. Maintenant, il y a là à gauche le numéro de la cellule et à droite, ok,
et à droite à droite le contenu de la cellule. Ok, par exemple, non, ouais, vous voyez, dans A2, ok, ça peut vu le Sénat, ok, love song, ouais, ok, ok, adresse, voilà. Donc c'est comme ça qu'on doit commencer par travailler dans Excel. Maintenant, on peut augmenter les éléments ici, ouais, pour augmenter la taille la taille, je, je fais ça. Ok, de même, je peux sélectionner comme ça en Excel. Ok, c'est comme ça. Donc c'est comme ça, on commence par travailler dans Excel, on commence par donner la beauté à un document. Donc c'est ce que je viens vous montrer aujourd'hui. Donc je vous ai parlé au départ de... Je vous ai parlé au départ de quel est le rôle d'Excel. On parle de référence. Ok, je vous ai parlé de... Dans ce cours-là, je vous ai parlé de plusieurs éléments. Premièrement, nous parlons de importance, le rôle d'Excel. Je dis que Excel, c'est un programme informatique qui est développé et distribué par Microsoft. Donc, il permet que vous réalisez des tâches comptables et financières. Nous dit que Excel lui-même libère possibilité pour que les gains ensemble de lignes et de colonnes. Ensemble de colonnes, ça va lui commencer de AXF2. Et nous dit que Excel lui gagne ensemble de lignes qui lui commence de 1 million 1 à 1 million 48 576 lignes. Et nous parlons de les deux types de... Il y a deux barres de défilement dans Excel. Il y a la barre de défilement horizontale et la barre de défilement verticale. Et nous parlons dans Excel, il y a ce qu'on appelle la zone active. C'est-à-dire, là, quand je dois travailler d'Excel, donc ici c'est quand je dois travailler, je dois cliquer sur un espace, il y a sa zone active. Ok, nous parlons aussi de comment sauvegarder un fichier en Excel. Comment peut-on faire pour pouvoir sauvegarder un fichier en Excel? Un fichier ou bien un classeur. On dit qu'un classeur, c'est un fichier contenant une ou plusieurs feuilles de calcul destiné à aider à organiser les données. Ok, vous créez un classeur à partir d'un classeur vide ou d'un modèle. Donc, je vais retourner, je vais vous donner ça dans une autre vidéo. Ok, maintenant, nous montrer que nous parlons de le numéro de la cellule. Ok, on me dit que la barre des formules contient le numéro de la cellule et le contenu de la cellule. Donc maintenant, lorsque je dois cliquer sur euh, une cellule, donc ça présente le nom de la cellule, l'adresse de la cellule, ou bien le numéro, ou bien la référence de la cellule. Maintenant, et c'est le contenu de la cellule. Ok? Je vous ai montré comment peut-on faire pour sauvegarder un fichier en Excel. Pour sauvegarder un fichier en Excel, il faut aller dans Fichier et puis aller dans Save ou Save As. Save. Ok? Ou bien Save As si ce n'est pas encore sauvegardé. Ok? Je dois donner un nom avec ces classes-là. Ok? Et je dois cliquer sur Save ou bien sauvegarder. Maintenant, après avoir travaillé là, le document est bien enregistré sur le bureau de mon ordinateur qui est ici. De plus, pour comprendre d'autres éléments, donc je vais vous expliquer à tout à l'heure dans une autre vidéo l'ensemble d'autres choses et pour qu'on puisse saisir d'autres informations. Donc je pense que vous allez bien comprendre la vidéo. Donc c'est pourquoi je prends du temps avec vous pour que vous allez saisir les débuts du cours, puisque c'est pour vous formation ça. Donc, on dit que un tableur, c'est un logiciel d'édition et de présentation de tableau. On dit pourquoi on dit que Excel c'est un tableau, c'est parce que Excel lui-même, il a une interface
organisé et gradué. Pour ça, me dit qu'il y a une interface qui est graduée. Donc, c'est une interface qui dit que les gains de A à XF2, c'est-à-dire c'est une interface graduée de 1 à 1 568 Merci à vous pour cette vidéo. Donc, on va continuer. Merci, je vous aime, je vous adore. Bye bye.